l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Les hors-la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Allez, viens, Jolie. L'eau est bonne. Non, mais c'est une blague. Il sait bien que je dois attendre 1 heure après avoir mangé. C'est ce que j'aime dans ces grands espaces solitaires. On peut prendre son bain tranquillement. Malheureusement, le coin n'était pas aussi tranquille que je l'espérais. Ceci est un hold-up, les mains en l'air. Je crois pas qu'il puisse dégainer. Ces hommes ne se doutaient pas que je ne quitte jamais mon sicou. Mais cette fois-ci, ça n'avait pas marché. Ça, c'est bien le pistolero le plus mouillé de l'Ouest. À nous, sa sacoche, sa selle et son cheval. Impossible. Je n'ai pas encore pris mon bain, moi. Ma chance avait fini par tourner, hélas, quand soudain... C'est sûrement une patrouille. Fichons le camp d'ici. Merci, cow-boy. Tu sais te servir d'un fusil. Nom d'un chien. Vous êtes une femme? Comme tu vois. Et alors, ça dérange? Ah non, je veux vous remercier, madame. Garde tes madame. Je m'appelle Calamité Jane. Et toi? Lucky Luke, madame. Je veux dire Calamité. Lucky Luke, le vrai? Enchanté de faire ta connaissance. Ces coyotes ont décampé si vite qu'ils ont laissé tomber un de leurs fusils. C'est un fusil de l'armée, Calamité. Il a été volé. J'avais remarqué. Rends-le-moi. Je l'ai trouvé. Il est à moi. Comme je ne discute jamais avec une dame, j'ai expliqué à Calamité que j'étais en mission pour l'armée. Tu veux dire qu'il y a des coyotes qui volent les nouveaux fusils de l'armée? Ouais. Et qui les vendent ensuite à tous les hors-la-loi de la région? Ouais. Eh ben pourquoi que tu l'as pas dit? Bah c'est fait. J'espère bien trouver ces maudits coyotes ici dans la petite ville d'El Plomo. Et moi, j'espère trouver une chambre propre et un bain chaud. Oh, ça alors, j'ai déjà vu cette tête quelque part. En entrant dans El Plomo avec Calamité, je ne me doutais pas que les coyotes que je recherchais étaient en train de comploter. Je te préviens, Oyster. Plus de fusils tant que tu ne m'auras pas payé la dernière livraison. Ne t'inquiète pas, tu l'auras, ton argent. Et maintenant, file. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble. Je vais me dénicher une chambre dans cet hôtel, Luc. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Non, c'est ma tournée. Ça n'a pas l'air mal ici. Il est minable, ce saloon. Eh bien, ce minable saloon est interdit aux femmes. Il l'est plus. Bien, cette fois, nous ferons une petite exception. Mais nous refusons les cabots minables. Qui traite une minable cabot? Lui, là. Qui? Tiens, un cabot minable, tu sais donner la patte, toi? Allez, donne. Oh, ça, je sais le faire. Il est plutôt nerveux, cet animal. Ça alors, mais c'est ce vieux Rantanplan. C'est ton cabot, Luc?
Si Luc dit oui, tout sera fini entre nous. Non, c'est un chien de garde qui n'a jamais rien gardé. Enchanté, Rentemplant. Donne la patte. Et encore une fois. Voici votre verre, madame. Je m'appelle Calamité. Ouais que non. Non mais t'as vu cette dégaine? Toi, pauvre type, t'as besoin d'apprendre les bonnes manières. Première leçon. Comment se découvrir devant une dame? Joli coup de feu. Mais enfin, qu'est-ce qui fait tout ce vacarme? Qui es-tu donc? Auguste Oyster, je suis le propriétaire de ce palace. Ah, ça tombe bien. T'es justement le type que je voulais voir. J'ai bien envie de m'installer par ici et je voudrais acheter ta baraque. Cette baraque, enfin disons ce palace n'est pas à vendre, madame. Eh bien, ce sac d'or te fera changer d'avis. Mais je pourrais acheter pas mal de fusils avec cet or. Mais je ne veux pas risquer de perdre mon palace. Je vais surveiller votre or, Calamité, pendant que vous négociez avec Oyster. Alors, beau gilet, marché conclu? Je m'appelle Oyster. J'ai une proposition honnête à vous faire, voyez-vous. Je vous parie mon hôtel contre votre or. La plus forte l'emporte. Non, Une partie de roulette, alors? non, Eh bien, jouons-le au dé. non. Bon, bah alors choisissez le jeu vous-même. Le bras de fer. Le bras de fer. Le bras de fer. Le bras de fer? Ouais, le bras de fer. C'est quoi le bras de fer? Bon, eh bien, c'est d'accord, mais un gentleman ne lutte jamais contre une dame. Bien sûr, beau gilet. Amène-moi celui que tu veux. Je suis d'accord, mais tu l'aurais voulu. Eh oh, baby Sam! Ouais, patron. Sam, c'est lui, mon bras droit. Je suis là, patron. Tu dis bonjour à la dame, Sam? Qu'il est charmant, comme il est fort. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, Calamité? Contente-toi de faire l'arbitre, Luc, et moi je me chargerai du reste. Oui, bon, bah, s'il vous plaît, surveillez bien mon or. Et que le meilleur, ou la meilleure gagne. Règle-lui son compte, Baby Sam. Oh, bah, c'est gagné d'avance, ça. C'est qu'un jeu d'enfant. Tu sais, Luc, je crois que ce salaud de Minap serait chouette avec des rideaux à pois. Mais Calamité, c'est pas encore gagné. T'as raison, j'oubliais. La gagnante, Calamité Chêne. Ah bah ça, elle m'a eu pendant que je regardais pas. Une tournée pour tout le monde sur le compte de la maison. Ma maison. C'est ce que nous allons voir. Je n'essaierai pas si j'étais vous. Quel suspense. On est en plein western. Calamité a gagné loyalement. Vous deux prenez vos clics et vos claques et décampez. Quelle humiliation d'être chassé de chez soi. Vous pouvez habiter chez moi tant que vous voudrez, patron. Abruti, faut que je récupère mon palais, enfin ma baraque. Si on découvre les fusils qui y sont cachés, tu te rends pas compte. Nous serons tous les deux logés, et je te dis, alors gratuitement. Ah, c'est vrai? Et où ça? Mais il est en prison, abruti. Oh. Vraiment très joli, Calamité. Ce qui manque à El Plomo, c'est de la distinction. Alors j'ai installé un salon de thé chic, réservé aux dames. J'espère qu'El Plomo va se mettre au thé et au gâteau sec. Des gâteaux, bon sang. Je savais que j'oubliais quelque chose. Je vais en faire. Cette fois-ci, ne rate pas ton coup, Baby Sam. Vous en faites pas, patron. On va transformer votre baraque, votre hôtel en passoire, car la petite Jane, elle sera contente de s'en débarrasser. Ah, les gâteaux sont prêts. Tiens, Rentemplant, tu seras le premier à en goûter. Quelle gentille petite dame. Quelle horrible chose. Goûte-en un, Luc. Merci, mais vraiment, dites, je crois qu'il y a des clients. Je leur apporte mes gâteaux. Je l'ai échappé belle. Qui veut des gâteaux? Oh, bon sang! Ils vont transformer mon hôtel en passoire. Oh, les vandales!
Je vais essayer de la calmer. Et voilà, ces coyotes ont ravagé mon salon de thé. Mais du calme, Calamité, il y a déjà assez de trous dans votre hôtel. Allez, prenez un gâteau. Bon sang, c'est pas le moment de manger. C'est pas pour manger! Ah. Non, ben non, ça fait mal, ça. Nous allons manquer de munitions. T'en fais pas, j'ai encore un plateau dans le four. Ils sont d'ici. À quand la prochaine livraison, Oyster? Nous avons un gros coup en vue et il nous faut des fusils. Bah, il faudra attendre jusqu'à ce que nous ayons éliminé cette calamité de Jane. Vous en faites pas, les gars. J'aurai ces fusils dans un jour ou deux. Vous avez intérêt, Oyster, je vous préviens. Mais patron, les fusils sont cachés sous l'hôtel. On peut pas y rentrer pour les récupérer. Alors, on creusera un tunnel. Oh. Va falloir faire une nouvelle fournée de gâteaux pour mon salon de thé. Et je sais que tu les adores, Rentemplant. Tiens. Je ne peux pas vexer cette gentille dame. Je vais cacher ça quelque part. En bon sang, j'ai plus de farine. Il doit y en avoir à la cave. Je vais y aller. Merci, Luc. Oh, de toute façon, j'avais l'intention d'inspecter cette cave. Oh là là, où est-ce que je vais pouvoir cacher ça? J'espérais bien trouver des fusils volés. Ici, il n'y a rien que... Rentemplant. Encore un petit peu et je pourrais mettre la dynamite. Encore un petit peu et je pourrais cacher le gâteau. Je soupçonnais Oyster d'être impliqué dans ces vols de fusils. T'as trouvé la farine, Luc? Oui. Mais viens, Rentemplant. On aura bientôt des gâteaux croustillants. Bon, ben, je vais me coucher, Calamité. Au moins tu les aimes, toi, Rentemplant. Et allez, ça recommence. Il va falloir cacher ça dehors. Et maintenant, la dynamite. Où est-ce que je pourrais bien l'enterrer? Oh, le cachette, quelle chance! Quelqu'un de gentil a tout prévu pour moi. Voilà, ça va être la réouverture de de l'hôtel. Je ferais bien de m'abriter. Chouette, il veut jouer à va chercher. Maintenant, c'est son tour de relancer le bâton. Tu as encore raté ton coup, Baby Sam. Mais j'ai un plan pour chasser Calamité de Chêne et Lucky Luke hors de mon hôtel. Et cette fois, je vous le dis, moi, ce sera sans dynamite. Bah, il aurait pu penser avant. Ouais. Mesdames, je tiens à remercier les membres de votre club de m'avoir donné la parole. Où voulez-vous en venir, Auguste Oyster? Vous, un fripon impénitent. Mais justement pas, je me suis repenti. J'ai vendu mon saloon et je me suis amendé. Oh, ça c'est bien, monsieur Oyster. Aimeriez-vous un point de thé? Rien de tel que quelques meubles sans trace de coup de feu pour rendre cet hôtel accueillant. Il est de mon devoir de vous mettre en garde contre une personne dont la présence ne peut être tolérée dans une ville, comment dirais-je, respectable comme El Plomo. Qui? La scandaleuse Calamité Jane. Oh! Tenez, la voilà qui passe. Quelle honte! Quelle ignominie! Qu'allons-nous faire? La chasser de la ville, voilà ce qu'il faut faire. Absolument, absolument, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Détruisons cet ordre de perdition. Bravo! Bien dit. Qu'elle le détruise. Comme ça, je pourrais le récupérer et les fusils avec. Tiens, je n'entends pas de coups de hache, mais qu'est-ce que font ces dames? Délicieux le thé, Miss Jane. Peut-être avons-nous agi un peu vite. Il faut lui donner sa chance. Eh bien, donnons-lui sa chance de se joindre au club. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, mais je trouverai, Hé, mesdames! Vous oubliez vos armes! J'aurais dû me douter que Lucky Luke gâcherait tout. Nom d'un chien, Luc.
Comment pourrais-je me joindre à ce fichu club de dames alors que j'ai jamais appris à être une vraie dame? Mais c'est rien, Calamité. Je vais télégraphier à Denver pour avoir un professeur de maintien. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais leur envoyer un professeur, mais alors un professeur à ma façon. Pardonnez-moi, mon ami, est-ce bien la bonne route pour Anne Plumot? Qui est-ce que vous êtes, vous? Robert Gainsborough, de l'école de maintien de Danvers. Oh, juste ciel. Vous êtes bien celui que je m'attendais à voir. Rase-toi exactement comme lui, Deadwood. C'est fait. Regarde, c'est au poil. Souviens-toi bien, Deadwood, tu occupes Calamité avec tes leçons de belle manière et tu trouves mes fusils, n'est-ce pas? Sont pas à toi. Pardon, ils ne vous appartiennent pas tant que vous ne les avez pas payés. Il aura l'argent quand j'aurai les fusils. Eh bien, voir un costume comme ça me console de porter une selle. C'est pas possible. Nom d'un chien, Luc, regarde un peu ce qui nous arrive. Robert Gainsborough. Professeur de maintien à votre service, madame. Calamité, qu'est-ce que vous faites? Demande-lui plutôt pourquoi il essaie de me mordre la main. Je crois que vous avez du pain sur la planche, monsieur Gainsborough. Et moi aussi, d'ailleurs. J'étais sûr que ces fusils volés se trouvaient quelque part dans El Plomo. Le tout était de les trouver. Et si vous permettez, servez le thé du bon côté, Miss Calamité. Bon sang, quelle importance, du moment que ça arrive dans votre assiette. Non, non, il convient de servir à gauche. Comment ça marche, le maintien, Calamité? Demande plutôt à ce godeluron. Elle s'y prend très bien, monsieur Luc. Mais pas moi. Je dois l'occuper jusqu'à ce que je trouve ses fusils. Pendant que Calamité continuait ses leçons, je poursuivais mes recherches. C'est bien ainsi qu'il faut boire le thé, Miss Calamité. Vraiment? Surtout pas sans petit gâteau. Prends-en un. Ah là là, c'est que je ne tiens pas à gâter mon thé. Dites donc, professeur, ça c'est pas bien élevé. Rantanplan ne refuse jamais mes gâteaux. Tiens, mon vieux. Tu vois, il en a jamais assez. Oh, chouette, je vais enterrer celui-ci avec les autres. Rien, c'est dur comme du roc. Mais j'ai le pressentiment que ces fusils ne sont pas loin. Rantanplan! Mais c'est pas possible! C'est toi qui as déniché les fusils? Et maintenant, un peu de lecture. Oh, professeur, ça n'a rien à voir avec les bonnes manières. Les livres sont indispensables à une femme comme il faut. Faites-les 100 pas, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. C'est le moment ou jamais de prendre les fusils et de filer. Les fusils sont bien là où Esther l'avait dit. C'est une bonne surprise. Moi, j'ai une mauvaise surprise pour vous, professeur Gainsborough, si toutefois c'est bien votre nom. Lucky Luke. C'est pas vrai. Où est passé ce godeluron de professeur? En prison. C'est bien fait pour lui. Ça fait des heures que je tourne en rond. Après qu'elle se fut calmée, j'expliquai à Calamité que le professeur était en réalité le sergent Deadwood, le coyote qui volait les fusils de l'armée. Je voulais maintenant coincer Oyster et Baby Sam, les coyotes qui les revendaient. Attention, Calamité, c'est la cabane de Baby Sam. Mais c'est pas Baby Sam. Oui, pardon, madame, auriez-vous l'amabilité de dénouer ces liens, je vous prie? Merci à vous, monsieur Luc, d'avoir rapporté mes effets. On a aussi rapporté vos habits. À vous ma plus sincère gratitude, Miss Calamité. J'en ai assez de ces maudites belles manières. C'est cela, vos belles manières? Faire trempette dans ma tasse? Oh, ces ruffians du Far West. Calamité, j'ai peur que vous ne soyez jamais admise au club des dames. Tu parles. Elles viennent chez moi dans 1 heure pour le thé. Je vais leur montrer ce que c'est qu'une dame.
Assez de combines Oyster, on veut ces fusils et je te préviens, si on les a pas, on ira les chercher nous-mêmes. Eh bien, bonne chance, messieurs. Je vous enverrai la facture. Viens, Baby Sam. Eh là, attendez, pas si vite. Tu viens avec nous, sale voleur. Pas sale voleur. Oyster. Je suis sûr que Miss Calamité sera ravie de votre visite, mesdames. Mais qu'est-ce qui peut bien la retenir? Je vous salue, mesdames, et vous aussi, monsieur Luc. Ça alors... Tout l'honneur est pour moi, madame. Quelle madame ravissante. Je l'ai jamais vue ici. Quelle robe admirable, ma chère. Et le service à thé est superbe. Je suis ravi qu'il vous plaise. Prenez donc un... Non, d'ancien, j'ai oublié les gâteaux. Enfin, je veux dire, Luc, soyez un ange et offrez les pâtisseries. Avec plaisir, Calamité. Je vous en prie, mesdames. Adieu, le club chic des dames d'El Plomo. Moi, j'ai de la chance, on ne m'en offre pas. Sortez de là, Calamité. Je viens reprendre mon hôtel. Oh, pas question. Tant que je pourrais appuyer sur une gâchette, d'accord, Luc? Ouais. Réunion d'urgence au club. Ordre du jour, Augustin Oyster ne s'étant pas amendé. Et puisqu'il maltraite notre futur membre Calamity Jane, je propose que nous offrions aide et assistance. Proposition approuvée. Merci de votre aide, mesdames. Prenez des munitions. C'est parfait, Baby Sam. Maintenant, on va foncer. D'accord, patron. Charge! Ouais. Erreur, patron. Ce sont eux qui chargent. C'est la meilleure séance que nous ayons jamais eue au club. Nous les aurons. Nom d'un chien, j'en ai eu un. Oh, fichons le temps d'ici, les gars. Pas si vite, coyote. Les mains en l'air. Ouais, enfin cette fois-ci, leur compte est bon. Ah ben je veux dire, nous avons balayé cette racaille. Bon débarras brigand. Eh ben, je ferais mieux de les enterrer tous avant que la dame me les donne. Une fois les trafiquants d'armes d'El Plomo sous les verrous, il était temps pour Jolly et moi de reprendre la route. C'est le moment de repartir, Jolly. Oh, t'es pas le seul, Luc. Calamité, mais vous partez aussi? Ouais, la ville est devenue trop paisible pour des gens comme moi. Pourtant, vous faites partie du club des dames d'El Plomo. Non, plus maintenant. C'est elles qui font partie du mien. Au revoir, Calamité. Merci pour la recette des gâteaux. Mais vous les aimez vraiment? Non, mais ils sont vachement pratiques pour bombarder les maudits coyotes. Et voilà, c'est ici que nos routes se séparent, Luc. Ouais. Ça m'a fait un sacré plaisir de te connaître. Ah, moi aussi. Adios. Un chien qui a du flair ne se trompe jamais de direction. Lucky Luke est allé par là. Oh, en temps plan, tu tombes bien, je t'ai gardé un gâteau. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy, you've a long, long way to roam, to